Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le concept de la mécanique sympa, c'est-à-dire mettre en avant une mécanique particulière, une mécanique que j'aime bien sur un jeu, la vidéo va être consacrée aujourd'hui à ce gros jeu, ce monumental jeu Clash of Culture, la monumentale édition. Clash of Culture, c'est quoi? C'est un jeu de civilisation, euh, un gros jeu de civilisation avec des parties longues, avec pas mal de règles, euh, mais somme toute avec des mécaniques relativement classiques dans les jeux de civilisation, dans les 4X. Mais il le fait très bien, donc c'est tout ce qu'on demande, hein, c'est qu'un jeu soit pas forcément le plus original, mais que ça fonctionne très très bien. Et Clash of Culture, ça fonctionne très très bien. Et la mécanique que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, quelque chose qu'il fait très bien, c'est la gestion en fait des tailles de villes. Euh, Souvent dans les jeux de civilisation, on va fonder une ville, on va s'étendre, on va exploiter les ressources, etc. Puis on va fonder une autre ville et on va progresser sur le terrain comme ça, jusqu'à rencontrer un adversaire et finalement se mettre sur la tronche. Euh, donc ça se passe aussi comme ça dans Clash of Culture, mais dans Clash of Culture, on va avoir la possibilité de construire des bâtiments pour agrandir nos villes. Et ça, c'est vraiment intéressant et on va aller voir sur le plateau comment ça fonctionne exactement. Donc voilà une configuration de partie à 2 joueurs, c'est-à-dire que on a un nombre de tuiles prédéfini, tout a déjà été exploré, on a le joueur rouge à gauche, le joueur bleu à droite. Euh, le joueur à droite, le bleu a 3 villes, a quelques unités militaires, le joueur rouge à gauche a 2 villes. Et donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais me rapprocher un peu du plateau. Voilà. Donc dans Clash of Culture, la notion de taille de ville est relativement importante. Par exemple, pour plusieurs actions, là on voit une ville, on a juste un centre-ville. En fait, on appelle ça une colonie dans ce jeu. Et on voit le jeton qui définit en fait l'humeur de la ville. Une ville peut être heureuse, elle peut être neutre si elle n'a pas de jeton, ou elle peut être mécontente. D'accord? On va y revenir un peu plus tard. Une des actions possibles dans Clash of Culture, c'est d'activer une de ces villes pour, par exemple, récolter des ressources ou pour recruter, former des unités militaires ou recruter un leader, un chef. Alors, comment ça fonctionne? En fait, quand on fait cette action, c'est la taille de la ville qui va déterminer le résultat de l'action. C'est-à-dire, ici, on a une ville de taille 1. Elle a uniquement un centre-ville, une colonie. Donc, elle va pouvoir, si je fais une action de récolte, uniquement récolter sur une case. Et quelle case? C'est soit la case de la ville elle-même, soit une des cases adjacentes. Ville de taille 1, on récolte sur une case. Ok. On voit qu'ici, il y a une ville de taille 2. J'enlève ce jeton pour l'instant. Si je fais l'action récolter avec cette ville, elle est de taille 2, elle va pouvoir récolter sur 2 cases. Donc elle-même, plus une ville adjacente, une ville adjacente, pardon, une case, ou 2 cases qui sont adjacentes, mais elle peut récolter sur 2 cases différentes. Et donc c'est super important parce que, évidemment, plus les villes vont être grosses, plus l'action de récolte va être intéressante. Récolter une unité de nourriture, c'est pas la même chose que récolter de nourriture, du minerai, du bois et quoi d'autre, une autre nourriture par exemple. Enfin, on peut aller jusqu'à 5 puisque les villes peuvent atteindre une taille maximum de 5, c'est-à-dire le centre-ville et avoir 4 bâtiments construits dans cette ville. La même mécanique se produit lorsque on active une ville, mais pour recruter une unité. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir recruter qu'une seule unité, ville de taille 1, alors que si j'active celle-là, je pourrais recruter jusqu'à 2 unités, ville de taille 2. Donc même chose, c'est très important parce que évidemment on va avoir besoin d'unités armées, donc si on les forme que une par une, évidemment ça peut être problématique.
Donc cette mécanique de taille de ville, elle est vraiment intéressante et elle est extrêmement importante. Il y a une troisième action qui fait entrer en jeu la taille de ville, c'est l'action de rayonnement culturel. Dans Clash of Culture, c'est un des rares jeux de civilisation en jeu de plateau qui vraiment utilise la culture en tant qu'influence. Un peu comme on peut retrouver dans un jeu vidéo comme Civilization 6 par exemple, où nos villes peuvent, alors ça s'appelle la loyauté dans Civilization 6, mais elles peuvent influencer les villes adverses qui vont petit à petit nous être de plus en plus loyales et finalement pour vouloir changer de camp, tout simplement. Alors ici, on ne change pas exactement de camp, même pas du tout. Le seul moyen, c'est vraiment l'action militaire pour prendre une ville, mais c'est quand même intéressant. Alors, admettons, là j'ai une ville avec une académie. Et on va prendre, pour une autre ville, on a une ville ici avec un temple, par exemple. Un adversaire qui a un temple. Voilà. Donc comment ça fonctionne en fait? L'action de rayonnement culturel, c'est on va essayer d'influencer un bâtiment adverse pour le faire passer à notre couleur. Donc je ne vais pas expliquer la mécanique, c'est pas ça qui est important, c'est parce que c'est la taille de la ville qui va aider cette action. En fait, la taille de la ville va correspondre à la portée qu'elle peut atteindre pour influencer une ville. Par exemple ici, ma ville qui est de taille 2, puisqu'elle a un centre-ville et un bâtiment, elle peut rayonner sur un rayon de 2 cases. Donc là, elle peut très bien atteindre 1 et 2, elle peut atteindre cette ville. Donc cette ville, techniquement, elle peut influencer culturellement la ville bleue. Et même chose, la ville bleue peut influencer culturellement la ville rouge. Si l'action réussit, en fait, je transformerai ce temple en temple rouge. Et on dit que cette ville appartient toujours au joueur bleu, mais est sous influence du joueur rouge. Alors c'est important parce qu'à la fin de la partie, dans Clash of Culture, on va marquer 1 point de victoire par pièce de ville de nos couleurs en fait. Donc plus tu vas influencer les adversaires, non seulement tu vas leur faire perdre 1 point de victoire, parce qu'ils vont perdre un élément de leur couleur, mais nous, on va marquer 1 point de victoire. Donc ça fait un différentiel, et c'est intéressant. Donc voilà comment les tailles de villes dans Clash of Culture sont super importants. Une grosse ville de taille 5 ici, elle pourrait aller influencer peut-être quasiment n'importe quelle ville du plateau. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est une mécanique que j'aime beaucoup dans ce jeu, comment ils ont géré la taille de la ville et donc la puissance d'une ville, parce que voilà, on sent vraiment la différence entre une petite ville qui vient d'être construite, qui a peu de production parce qu'elle récolte peu, elle peut former aussi des unités en petite quantité, elle n'a pas assez de population, et plus elle va grossir, et plus on va voir sa puissance. Donc voilà, je récapitule pour les 3 actions de récolte, de recrutement, on va dire, de formation d'unités, et de rayonnement culturel. Il me semble que c'est ces 3-là uniquement, mais c'est déjà beaucoup, c'est très important, voilà, la taille de la ville va vraiment influencer ces actions, et donc on va avoir envie d'avoir des grosses villes, mais en même temps, dans ce jeu, on ne peut pas avoir de grosses villes tant qu'on n'a pas plusieurs villes, c'est-à-dire qu'il y a aussi une petite règle qui dit que on peut pas, par exemple, on peut avoir une taille maximum de villes qui correspond au nombre de nos villes. Donc là, par exemple, Rouge, il a 2 villes, il ne pourra pas avoir une ville de taille 3. Il peut avoir que de taille 2. Et c'est une fois qu'il aura une 3e ville qu'il pourra avoir une ville finalement de taille 3. Donc ça nous incite quand même à nous développer, à construire des villes et pas uniquement avoir une énorme ville. On n'a pas le droit de faire ça. Donc le jeu est très, très bien foutu, il y a des très bonnes idées. Mais voilà, j'avais vraiment envie de mettre en avant cette mécanique de villes qui grossissent et qui changent, et qui ramènent de la puissance à certaines actions.
Et parce qu'on voit, moi j'ai plusieurs jeux de civilisation, hein, j'en ai, je sais pas, 15 peut-être, en jeu de plateau, je sais plus combien exactement, et c'est le seul jeu qui fait ça. Donc voilà, mécanique très sympa, la taille des villes dans Clash of Culture, qui est un excellent jeu de civilisation. Et voilà, d'autres vidéos vont venir sur ce jeu, et d'autres vidéos aussi sur d'autres mécaniques sympas, sur d'autres jeux. Merci de m'avoir suivi, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.